Salut les amis, la vie est chère, tellement chère qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que hier, si tu étais un homme responsable, un père de famille qui donnait 2 000 pour la ration, c'est qu'aujourd'hui, si tu donnes même 5 000, ça ne va pas suffire. Il faut aller dans le marché pour comprendre. Parce que quand les journaux titrent que la vie est chère, que c'est très cher, comme Messager, comme Le Jour, il y a quand même des turiféraires des régimes ou de certains régimes aristocratiques en Afrique qui trouvent que c'est exagéré. C'est exagéré uniquement parce que ces gens-là se nourrissent de l'argent de contribuables. Ils ne connaissent pas le prix de pain. Ils ne connaissent pas le prix de régime de plantain. Ils ne connaissent pas ce prix-là. Ils vivent carrosse, ils peuvent aller à New York, ils peuvent aller à Washington, ils peuvent aller à Paris se soigner, ils peuvent aller se nourrir là-bas. Les épouses, les enfants peuvent aller de l'autre côté, c'est facile. Et des milliardaires qu'ils ont créés autour d'eux vivent de la même façon. Les derniers chiffres de la Banque mondiale disent qu'au Cameroun, nous avons 500 000 riches. Disons que the last head count we did, if we were sincere with ourselves before the demise of Augustin Frédéric Odok, si le Cameroun compte aujourd'hui, je dis n'importe quoi, 30 millions de personnes et qu'on a 500 000 riches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 29,5 millions de personnes vivent dans la pauvreté la plus abjecte, une abject poverty. Dans les années 88-90, dans la crise, on a baissé les salaires des gens. On a baissé le salaire des fonctionnaires et d'autres personnes. Depuis cette époque-là, d'autres pays africains qui sont gérés par des gens qui ont le développement, qui ont le bonheur de vivre, de mieux vivre de leur population, ont augmenté les salaires des enseignants, parce que ça a une répercussion dans l'économie, des docteurs, des infirmiers. Dans beaucoup de secteurs, ils ont augmenté les salaires. Mais chez nous, par exemple, au Cameroun, on n'a jamais rien augmenté. Les seules choses qu'on augmente chez nous, ce sont les impôts. Chaque année, on vous dit que le budget du Cameroun doit quitter de 4 000 milliards à 6 000 milliards à 8 000 milliards. Posez-vous la question, d'où va venir cet argent? Ce sont des contribuables. Ils ne sont pas courageux pour nous dire combien nous sommes exactement. Parce qu'ils savent que dans les micmacs électoraux, politiques et autres, s'ils donnent la vraie population, on va se poser la question sur les différents impôts, sur les différents budgets qu'ils votent chaque fois. Donc pour cela, ils ne veulent pas dire. Ils ne peuvent pas vous dire avec exactitude combien de personnes vivent à Douala par exemple. Mais ils vont vous donner les chiffres de Maroua pour des raisons que vous connaissez. Ces mêmes gens-là qui sont là depuis 40 ans et plus, dans les pays africains, d'autres qui viennent même d'arriver, des valets de la France pour certains. Certains sont les meilleurs élèves de la France, c'est eux-mêmes qui le disent, ce n'est pas moi. Voient leur pays se plomber de jour au jour. Voir leurs concitoyens souffrir tous les jours pour se nourrir. Quelqu'un qui a un salaire de 35 000, d'autres 25 000, et cette personne doit vivre comment? On sait comment les impôts fonctionnent. Ça veut dire qu'on a des impôts directs et les impôts indirects. Donc, il y a certains biens de première nécessité qu'on importe au Cameroun et là, introduit les impôts. Donc, vous achetez une baguette je ne sais pas, une plaquette de chocolat, il y a de l'impôt à l'intérieur. Il y a de l'impôt à l'intérieur que vous payez. Maintenant, il y a des impôts directs que vous devrez payer. Tout cela, quelqu'un avait dit dans une chanson que trop d'impôts tue l'impôt. Mais c'est de ça, quelle est la politique, cette politique où, dans un pays comme le nôtre, et beaucoup d'autres pays africains, on pense seulement à impôts. Ça veut dire que le gouvernement, le train de vie du gouvernement, on n'arrive pas à baisser. Ils vont vivre comment? Quelqu'un peut habiter à 100 mètres de sa maison, mais il a le bon de carburant de 2 millions chaque mois. C'est quand même incroyable. Quand on voit en face les plateaux techniques qui manquent dans les hôpitaux. Ça veut dire que les choses les plus basiques on peut faire, que le bon sens voudrait qu'on fasse cela. Regardons un peu l'image du président Magufuli en Tanzanie, le feu Magufuli. Quand il devient président, il était ministre, donc il a vu comment les choses se passaient dans son pays. Il devient président, il annule la fête nationale. Il annule les dépenses exorbitantes. Les billets d'avion en première classe et tout ça, il a annulé. Pour construire son pays en 4 ans, on a vu ce qu'il a fait des merveilles. Il allait dans l'hôpital et voir ce qui se passe là. Mais chez nous, les hôpitaux sont des papins. Ce n'est pas équipé.
on n'arrive pas à trouver certaines maladies parce qu'on n'a pas d'équipement. Parfois, on dit c'est la magie, c'est la sorcellerie, parce qu'on n'a pas d'équipement pour trouver certaines maladies. Je vais prendre une image. Il y a une amie à moi qui était un peu malade. Elle allait devenir aveugle si elle n'était pas partie en Europe. On le prescrit, les lunettes, on met des injections et tout. Quand elle arrive en Europe, on lui dit non, tu n'as pas de problème des yeux. C'est juste un problème sciatique qu'il fallait corriger. Et on a corrigé, elle ne porte plus les lunettes, alors qu'elle était là plongée dans les lunettes. Ce n'est pas parce que ces médecins sont incompétents, c'est parce que ceux qui sont en train de gouverner font de la gouvernance par l'incompétence, la kakistocratie. Ils ne se disent pas qu'on peut fournir les hôpitaux de tel matériel qui manque. Regardez l'Afrique du Nord. Parfois, honteusement, ils partent se soigner là-bas. Vous voyez un peu? Voilà l'image de ces gens-là. Pour venir dans l'agriculture, regardez la Chine. La Chine a pratiquement la même histoire que la nôtre. Hein? La Malaisie, Singapour, la même histoire que la nôtre. Qu'est-ce qui explique que ces gens-là, en 40 ans, ont pu développer leur pays, ont pu avancer dans l'agriculture? Et c'est ces gens-là qui nourrissent certains pays en Afrique, surtout les pays en Afrique francophone. Pourquoi est-ce qui explique cela? Ils vont se réfugier avec des experts des dimanches sur les plateaux de télévision et des donneurs de leçons, des gens qui ne veulent pas que chacun donne son avis. Heureusement qu'il y a ces médiums aujourd'hui, qu'on peut donner notre avis. Ils vont écumer les plateaux de télévision pour vous expliquer, non, depuis 40 ans, depuis 50 ans, le président Ouattara travaille bien, le président Paul Biya travaille bien, Idriss Déby a bien travaillé avant de partir. Ils vont vous expliquer comment Alpha Condé a bien travaillé avant de partir, comment Mobutu était meilleur et tout cela. Du n'importe quoi. Parce que ce que vous racontez là, dans la vie de tous les jours, les gens vivent autre chose. Les gens vivent dans la misère, les gens vivent dans la galère. Et c'est terrible quand même cette image-là. Maintenant, quand les gens ne peuvent pas se nourrir, et qu'on vous explique quand même, des gens normalement constitués, those who think they are intelligent, they can speak perfect French, they can speak perfect English, vous expliquez que c'est la guerre en Ukraine qui est en train de rendre la vie impossible aux pays africains. On a les terres arides. On a tout. Le sous-sol africain est riche. Dans nos pays, c'est tellement riche. Qu'est-ce qui explique le fait que 50 ans et plus après l'indépendance, on ne peut pas transformer le pétrole localement? On doit prendre le brut envoyé ailleurs. Qu'est-ce qui explique cela? Le Qatar, c'est en 1973 qu'on a découvert le gaz, le pétrole au Qatar. Regardez 73 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'est devenu le Qatar et Dubaï. United Arab Emirates. Regardez comment ces pays-là se sont développés. Qu'est-ce qui a empêché entre-temps qu'on se développe? C'est parce qu'on a eu des gens qui ont combattu contre l'indépendance des pays africains. Mais ce sont ces gens-là à qui ces anciens maîtres coloniaux ont donné le pouvoir. Et ces gens-là sont là pour l'intérêt de leurs maîtres. C'est tout ce qui les anime. Comment faire pour s'éterniser au pouvoir? Pas le bien-être de leur peuple. Vous posez des questions, pourquoi on ne construit pas les routes? On vous dit qu'il n'y a pas. Mais aujourd'hui, on a emprunté, on a fait ceci, on a fait cela. C'est de la mauvaise foi qui anime certaines personnes. La guerre en Ukraine, avant que ça n'arrive, désolé, nous avons fait beaucoup de vidéos sur nos plateformes. La vie était déjà chère. La vie était déjà exécrable même pour d'autres personnes. Donc, ne vous réfugiez pas derrière la guerre en Ukraine pour je sais pas quoi, hein, pour couvrir votre incompétence, pour essayer de maquiller votre incompétence. C'est l'incompétence, c'est la mauvaise foi qui vous anime. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mécaniser l'agriculture? Pourquoi est-ce que c'est toujours corsé pour avoir un titre foncier chez nous? Pourquoi est-ce que c'est compliqué d'avoir des trucs basiques? Parce que si vous voulez développer l'agriculture, puis que tout le monde marche à sa fin, c'est simple, mécaniser l'agriculture. On ne peut pas aller au champ avec la machette et vous pensez que les choses ne vont pas devenir chères. Ça va devenir cher. Et ce que ces gens-là privilégient, c'est quoi? C'est l'importation. C'est-à-dire qu'ils ont des amis à qui ils ont donné les licences, et ce sont ces amis-là qui importent des choses qu'on peut produire localement. Donc, ils passent le temps à enrichir ces amis-là, et pour que ces gens-là les aident à protéger leur pouvoir. Mais le bien-être du peuple devrait être votre leitmotiv. Mais ce n'est pas le cas. The simple law of the market is demand and supply.
When there's too much demand and there's lack of supply, the prices will go up. When the supply is there, saturating the market, the prices will go down. It's just but simple. Hein? La tomate qu'on produit à Fumbot, le riz en Dop, le thé à Tolé, ça a quoi à voir avec l'Ukraine? Le manioc ici, à la Dibamba, ça a quoi à voir avec l'Ukraine? C'est parce que les gens ne pensent pas au développement. Ils ne pensent pas au développement. Comme ils mangent à leur faim, c'est bon. Ce sont des rois des pays africains. Et ces rois-là tiennent le pouvoir de la France et d'autres pays européens. Et c'est bon pour eux. Ça va. Et la guerre en Ukraine, dès que les Blancs ont chanté, la guerre en Ukraine va appauvrir l'Afrique. Ils disent la guerre en Ukraine va appauvrir l'Afrique. Mais eux-mêmes, ils ne se posent pas la question. Le blé qu'on dit qu'on est en train de sortir du port d'Odessa en Ukraine, pas où? Au Royaume-Uni, en Europe. Ce n'est pas en Afrique. Donc ça veut dire que nos problèmes restent nos problèmes. Ça ne les concerne pas. Ils utilisent l'Afrique comme l'arbre qui cache la forêt pour avancer avec les politiques sordides. Vous avez vu vous-même. Quand ça touche l'Europe, ils veulent impliquer tout le monde. Mais quand ça touche l'Afrique, ben non, c'est le problème africain. On va voir ce qu'on va faire à notre temps voulu quand on aura le temps. Donc, et nos chefs pensent aussi comme ça. Nos chefs sont là pour nous distraire. On a besoin d'une nouvelle génération de politiciens chez nous. On a besoin des gens qui seront là pour l'intérêt du peuple. Tant que cela ne va pas arriver, nous serons toujours en train de souffrir. Et les gens devraient s'impliquer. Tout le monde doit s'impliquer. N'écoutez pas les gens qui disent que l'école aux écoliers, ceci, cela. Non, 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 c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Pour la plupart, ils sont devenus ce qu'ils ont aujourd'hui quand ils étaient encore élèves, étudiants. Donc, ils ne vont pas être élus ça parce qu'ils ne veulent pas aller en retraite. Non, chacun doit s'impliquer. Pour que ça change, pour qu'on change cette paradigme, tout le monde doit s'impliquer. C'est très important. Tant que les philosophes ne vont pas devenir les politiciens ou les leaders actuels se transforment en philosophes, nous serons toujours dans l'abîme, nous serons toujours dans le mensonge, nous serons toujours dans la galère, nous serons toujours dans tout impôt, nous serons toujours dans tout sécuritaire. Et c'est comme ça. La vie est chère, les amis, et c'est très cher. C'est hyper compliqué de vivre au Cameroun et d'autres pays en Afrique. À bon entendeur, les amis, salut.